Bonsoir. Allô. Le plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui titre Se libérer du besoin d'approbation. On s'est aperçu que ce thème rejoignait beaucoup de personnes parce que vous avez été nombreux à vous inscrire. Alors, j'espère que on va ressortir libéré. Plus besoin de l'approbation des autres. Alors, on va commencer. On peut se poser la question, pourquoi avons-nous tant besoin de l'approbation des autres? Alors, ça nous m'amène à vous poser la question, est-ce vraiment un besoin? Est-ce qu'on peut appeler ça un besoin? Parce que mais est-ce que l'approbation fait partie des besoins de l'être humain? Non. Non. Parce que si on se pose la question, qu'est-ce que c'est un vrai besoin? Alors, les besoins, pour que ce qu'on appelle ça un vrai besoin, les besoins, c'est les besoins qui peuvent être ressentis par tout le monde. On appelle ça des besoins universels. Toutes les personnes ressentent plusieurs besoins dans la société. Alors, ce qu'on va appeler vraiment un besoin, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Est-ce que tout le monde recherche l'approbation? Non. Non. Hein? On sait qu'il y a bien des gens qu'on connaît qui ont suffisamment de confiance en eux, qui ne nécessitent pas ça pour être heureux, qui ne sont pas en quête d'approbation. Déjà, en partant, c'est comme une fausse façon de percevoir la chose, de dire « j'ai besoin d'approbation ». Donc, on va changer notre vocabulaire ce soir. Parce qu'on est porté à le penser comme ça. On sent ça comme un besoin. Un autre critère pour savoir si c'est un besoin, qu'est-ce que c'est un besoin? Un besoin n'est pas une action. On parle ici, pour faire la distinction par rapport à une action, on fait la distinction par rapport aux stratégies. Hein? Des fois, les stratégies, c'est ce qu'on va mettre en place pour répondre à un besoin. Si, mettons, vous avez besoin de coopération, ben, ce qu'on va exprimer à l'autre, c'est notre besoin et non pas la stratégie, qui est l'action. Comme dire, bon, si je dis, tu fais jamais rien dans la maison, ben, et j'aimerais que tu fasses plus souvent la vaisselle, ça c'est la stratégie, c'est pas le besoin. C'est quoi votre besoin? C'est un besoin de coopération, un besoin de partage, besoin d'équité, besoin d'équilibre dans les tâches. Alors ça, c'est des besoins. Et là, il faut distinguer ça de la stratégie. Ce qui est important, c'est d'exprimer nos besoins et être conscient que quand on manifeste à une autre personne une stratégie, ce qu'on voudrait qu'il soit en place, c'est que là, on est en train de faire une demande, d'être conscient qu'on veut faire une demande. Et très souvent, pour que la demande soit bien reçue, c'est important de manifester notre besoin. Alors, plus il sera clair, notre besoin, plus il sera clair dans notre conscience, qu'est-ce que c'est vraiment la demande qu'on est en train de faire, répond à quel besoin en particulier. Fait que, par rapport à l'approbation, j'ai essayé de repérer plusieurs besoins qui pourraient être, je dirais, justifier ce sentiment qu'on a d'approbation, d'aller chercher une approbation. Et nous demandons un avis, mais nous désirons une approbation. Très souvent, on est en train d'aller voir les gens pour demander leur avis sur quelque chose, mais en fait, cette façon d'agir est souvent basée sur aller chercher un avis similaire au nôtre. Et quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand après ça, la personne a un avis contraire? On devient encore plus confus. On se met à être dans le doute. Et là, comme on se dit, bon, ben, peut-être que si je tombe sur une personne qui dit comme moi, ben, ça nous rassure et puis là, on peut passer à l'action. Alors, c'est de vérifier
c'est quoi mon intention derrière? C'est-tu d'aller seulement chercher une approbation, une confirmation que je pense c'est la bonne chose? Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette confirmation-là pour m'en assurer? Alors, oui, des fois, ça peut être nécessaire d'aller vérifier les informations, mais c'est de voir toujours à l'intérieur de nous, est-ce qu'elle est basée sur une attitude qui a pour souche quelque chose de positif ou de négatif? C'est là où vous allez pouvoir reconnaître si le geste que vous êtes en train de poser, d'aller chercher un avis à l'extérieur, si votre intention intérieure, elle part de quel type de pensée envers vous? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez insécure, pas sûr de vous? Est-ce qu'il vous manque d'informations? C'est d'aller vérifier à l'intérieur de soi pour s'assurer si votre intention est basée à partir d'un sentiment de peur, de peur d'échec ou de manque de confiance en soi, nécessairement, vous ne serez jamais satisfaite avec votre démarche d'aller chercher l'approbation. Parce que ça part d'une position intérieure négative et vous ne pouvez pas nourrir une confiance en soi en vous basant sur un sentiment intérieur négatif de vous-même. Je ne sais pas si vous saisissez bien ce que je veux dire. Hein? Parce que c'est important d'aller à l'intérieur de soi pour savoir pourquoi je recherche cette approbation-là. Pourquoi je cherche à avoir l'avis de l'autre. Qu'est-ce que ça vient combler comme besoin intérieur? Alors, nous sommes en quête d'une validation extérieure pour, souvent, on va aller chercher ça pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que ça, vous trouvez que ça peut être quelque chose de positif? Oui. Hein? Pour s'assurer si on est la bonne voie. Je suis partie dans le champ en m'enlignant avec ce projet-là. Et est-ce que ça répond bien à la demande du patron? Je peux peut-être aller faire une validation auprès de lui pour m'assurer que est-ce que je suis bien partie. Ou si je suis graphiste et puis j'ai un client qui me demande un logo pour sa compagnie, bien, je peux peut-être faire déjà des esquisses et puis pour savoir, avant de mettre 100 heures pour finaliser quelque chose qui peut-être n'est pas du tout dans son champ d'intérêt et de goût, bien, c'est bon d'aller chercher une validation. Alors, c'est basé sur une bonne voie, c'est pour vérifier si je m'enligne vers ce type de couleur-là, de forme-là, ou est-ce qu'il veut avoir quelque chose de géométrique, ou elle veut plutôt avoir des affaires fleuries, ou des petites affaires à l'eau de rose, ou des choses de la nature, ou avec des animaux. On a besoin de valider pour répondre aux besoins de l'autre, des demandes. Fait que c'est pour ça, des fois, on peut appeler ça une approbation, mais en fait, c'est plus une validation, on va dire. C'est pas un besoin d'approbation. C'est basé sur une attitude avec un sentiment positif d'aller valider est-ce que je suis partie d'un bon point de compréhension de ce qu'il m'avait demandé. Voyez-vous, à ce moment-là, ce type d'approbation-là, on peut considérer que c'est quelque chose qui répond à un besoin de validation. C'est positif. Alors, on va regarder toutes sortes d'exemples de besoins. Il y en a plein. Alors, celui qu'on va essayer d'explorer ce soir, pour lequel on devrait se libérer, eh bien, il y en a certaines formes d'approbation qu'on a besoin de se libérer parce que on va toujours continuer de manquer quand même de confiance en soi. Parce que si on cherche constamment, avec tout ce qu'on fait, de tout le temps aller chercher l'approbation des autres, ben, c'est basé sur un manque de confiance en moi. Ça ne me donnera pas ma confiance en moi. Parce que je ne m'identifie pas déjà au départ d'être quelqu'un qui a confiance en moi. Il s'agit de regarder, c'est quoi mon besoin? Si mon besoin est basé sur mon manque, c'est pas quelque chose de positif. OK? Alors, on va regarder différents besoins, comme besoin d'acceptation.
si, mettons, on veut être accepté dans un groupe, est-ce que c'est quelque chose de positif? De regarder, d'aller vérifier si on m'accepte. Oui, c'est positif. C'est positif, hein? Comme là, on vous demande, vous, de nous envoyer votre demande pour assister à la conférence et on vous envoie une confirmation comme de quoi on vous accepte pour venir être présent dans la salle. Alors oui, on a besoin d'une approbation à ce moment-là pour pouvoir se présenter. OK? Fait que là, un besoin d'acceptation, c'est positif. Mais si c'est acceptation de mon idée par rapport à quelqu'un qui est d'un avis contraire, que je vais chercher une approbation de quelqu'un d'autre, est-ce que là, c'est quelque chose de positif d'aller demander l'approbation d'une autre personne si j'ai besoin de valider si mon idée, si j'ai raison ou pas? Non, parce qu'elle est basée sur un doute de soi. Je doute de mon opinion. OK? Besoin d'accueil, ça fait partie des besoins universels des gens. On aime bien se sentir accueilli, reçu, accepté dans un groupe. Alors, ça fait partie un peu de la même chose qu'acceptation. On a aussi besoin de confiance, faire confiance aux autres, avoir confiance en soi. Hein, quand on dit confiance, ça veut dire que je peux lui faire confiance. On a ce besoin-là, on confie notre voiture à quelqu'un, ben on ne la confiera pas au premier passant dans la rue. On la confie à quelqu'un qu'on sait que la voiture elle va revenir. Mais quelqu'un aussi qui ne sera pas en état d'ébriété quand il va l'utiliser. Alors, on a besoin d'avoir un sentiment de confiance. Et on peut aller vérifier si est-ce que je peux faire confiance à telle personne. Si moi, je ne la connais pas beaucoup, puis on est dans un groupe, puis il y a besoin d'aller chercher quelque chose, puis il n'y a pas de voiture, bon, ben, je ne la connais pas beaucoup, la personne. Est-ce que je peux lui faire confiance? Je peux peut-être aller chercher une approbation avec quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a besoin de... C'est un peu pour ma sécurité. Fait qu'il y a toutes sortes de besoins comme ça où on va aller chercher de l'approbation qui sera toujours des attitudes positives. Alors, c'est correct d'avoir ce besoin d'approbation à ce moment-là. Un autre, c'est de concertation. On est dans un groupe, on a organisé une activité. Qu'est-ce que les gens souhaitent pour leur soutien spirituel ou pour activité sociale? On va concerter les gens. Alors, des fois, avant de décider des choses, si ça implique d'autres personnes, on va concerter comme ça. Alors, on a besoin de faire ça. Ça fait partie. On va aller chercher comme une approbation par rapport aux suggestions que je vais apporter. Et là, je vais concerter les autres. Alors, c'est pas basé sur une attitude négative de doute de moi, si j'ai des bonnes idées ou pas. C'est un peu pour voir si les autres sont d'accord. Voyez-vous, toujours vérifier c'est quoi mon besoin derrière. Il répond à quel genre de sentiment à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir plein de besoins d'approbation, mais qui soient tous justifiés parce que ça fait partie des besoins universels qu'on fonctionne en société et les gens ont besoin de faire ces choses-là pour qu'il y ait une harmonie avec tout le monde. On a aussi besoin de coopération. Alors, si je vais chercher l'aide de certaines personnes, puis je fais partie d'un groupe, je peux peut-être aller vérifier auprès de mon groupe s'ils sont d'accord à ce que j'intègre telle autre personne. Hein? Si j'ai besoin de collaboration pour certaines spécialités que moi, je ne me sens pas à l'aise, puis il y a des fonctions à remplir, et je peux demander peut-être à certaines personnes. Fait que on peut avoir besoin de coopération. Fait que, et d'avoir cette coopération-là, ben, ça peut être... dans le but justement, si ce que je dois faire ça comme ça, si mettons je ne suis pas très habile dans l'informatique, ben, je vais aller faire approuver avec une personne qui semble
plus qualifié. Est-ce que je procède de la bonne façon? Est-ce que je vais arriver avec un résultat valable et puis qui est de bonne qualité si j'enregistre ça à tel degré de résolution, 1280 par 920, est-ce que c'est correct pour aller sur le site web? Alors, on peut avoir besoin de se faire approuver de certaines choses qu'on peut décider. Fait que pour ça, on va aller chercher de la coopération. On a aussi besoin de bienveillance des autres envers nous-mêmes, de recevoir des bons souhaits, des attitudes agréables et tout ça. Ça fait partie des besoins de tout le monde pour vivre en harmonie. Besoin de partage. Besoin de direction aussi. Si mon patron me demande quelque chose, eh bien, j'ai besoin d'aller vérifier comment on s'enligne pour ce projet-là. Est-ce qu'on s'enligne pour un travail de 1 an ou de 2 semaines? Ça ne fait pas la même qualité de rendu. Hein? Alors, quelle direction on veut donner à ce projet-là? Est-ce qu'on veut lui donner plein d'ampleur, aller beaucoup en détail, avoir un gros budget? Fait qu'on a besoin de direction. Alors ça, c'est encore... c'est pas un besoin d'approbation en tant que tel. C'est plus un besoin de direction qu'on va aller demander des avis, on va aller demander des conseils. C'est pas dans le but de se faire approuver qu'on a raison, voyez-vous, parce qu'on a besoin d'avoir une direction. D'être guidé. D'être guidé, tout à fait. On a aussi besoin d'écoute. Ça ne veut pas dire, quand on a besoin d'écoute, qu'on veut que l'autre nous approuve dans notre façon dont on a, de la façon dont on a agi avec telle personne. Hein? Si on a vécu des choses difficiles avec une personne et puis que ça nous a amené dans des sentiments bouleversants, on peut le partager avec une personne, mais très souvent, on va être porté à raconter nos choses dans un but de se faire approuver. Hein? Aller chercher cette approbation-là, dans le but de dire, gars, c'est toi qui es correct, c'est l'autre qui n'était pas correct. Alors là, à ce moment-là, est-ce que si c'est dans ce but de se donner raison, que j'avais raison et elle avait tort, alors ce besoin d'approbation-là n'est pas justifié dans ce cas-ci. On peut avoir un besoin d'écoute, mais que ça soit une écoute juste pour, je dirais, exprimer nos émotions, qu'est-ce qui est douloureux pour nous. Mais si on le fait avec l'intention d'aller se faire donner raison, là, c'est l'ego qu'on est en train de renforcer. J'avais raison. Et très souvent, c'est là où on va aller chercher, on va chercher à avoir de l'approbation. On voit ça très, très souvent. On pense que c'est une écoute qu'on a besoin. C'est un besoin universel, l'écoute. C'est correct. Mais regardez votre intention derrière. Et un bon point de repère, c'est de regarder si on se sent avec plein d'interrogations. C'est-tu correct? C'est-tu moi qui n'ai pas raison? Ou ben non, je suis à côté de la coche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si mal? Bon, ben, si j'appelle une personne ou je consulte une amie, je vais juste aller me faire confirmer que j'ai raison. Vous êtes mieux de ne pas y aller. Commencez à éclaircir, à reconnaître votre sentiment. Commencez à mettre des mots sur le sentiment que vous ressentez. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la frustration? Parce que notre besoin d'approbation est très, très fréquent à ce moment-là. Dans une attitude où on pense que c'est un besoin d'écoute. Parce que dans un besoin d'écoute, on fait juste partager comment on se sent sans demander l'approbation. Et très souvent, les gens à qui on va partager notre tristesse ou notre événement qu'on a vécu qui nous a bouleversés, l'autre va être porté à nous donner des conseils ou à nous approuver. Parce que c'est notre ami, puis on va choisir la personne à qui, justement, on pense qu'elle va être d'accord avec nous autres pour
renforcer notre ego. Nous redonner, entre guillemets, confiance qu'on est correct. Mais en fait, ça ne redonne pas confiance. Ça continue à renforcer notre insécurité parce que on ne retrouve pas la paix intérieure à ce moment-là. On reste en conflit avec la personne. Hein? Pour retrouver notre paix intérieure, il faut que ça s'harmonise avec l'autre personne. Alors, un besoin de sécurité aussi. Alors, il y a plein d'autres besoins. Besoin d'empathie. Alors, tous ces besoins de communication, qui fait partie aussi de l'écoute. Besoin d'attention, besoin d'assurance, besoin de compréhension, besoin de connexion, besoin de réconfort, de solidarité, de soutien, de clarté. Alors, ça, c'est des vrais besoins qui peuvent tous être basés sur une attitude intérieure positive, qui n'est pas orientée vers l'attitude de vouloir se prouver qu'on a raison. OK? Alors, quand vous avez vu le titre de la conférence, se libérer du besoin d'approbation, est-ce que c'était orienté vers plus des besoins de ce style-là, qui sont des besoins universels? Ou vous avez d'autres besoins d'approbation, comme, mettons, je dirais, du style, mettons, vous donnez une conférence, puis là, vous savez pas trop jusqu'à quel point les gens ont apprécié ou pas, puis vous aimez, ça vous fait plaisir quand quelqu'un vient vous confirmer, là, dire, « Ah, c'était bon ce que tu as dit, ou il était intéressant ton commentaire, ou ça, c'était intéressant de la façon dont tu as fait ça. » Ou ton souper, c'était vraiment bon. Tu sais, quand on cuisine, qu'on soit des amis, ça fait du bien hein, de se faire dire... Ça, c'est des fleurs. Ouais, de recevoir des fleurs. Là, si personne mentionne quelque chose sur ta soupe, t'es là, tu te demandes, coudonc, l'as-tu aimé? C'était-tu correct? On se met à douter. Hein? On dirait qu'on a besoin de cette confirmation-là pour pouvoir s'assurer qu'ils l'ont aimé. Est-ce que ça vous arrive? Hein? De rechercher ce besoin d'approbation-là. Puis qu'est-ce qui arrive si vous aimez ça poivré beaucoup, ou salé, ou avec du gingembre, ou que ça goûte quelque chose? Puis si jamais l'autre, ils l'ont trouvé un petit peu trop fade, puis que vous demandez, comment vous avez trouvé la soupe? Personne ne m'a donné un commentaire. Oh, là, vous vous exposez. Hein? Des fois, les gens sont polis parce qu'ils ne vont pas oser le dire, parce qu'eux, ils l'ont peut-être trouvé fade. Parce que vous aimez ça pas trop salé. Et si on demande, il faut assumer la réponse. Si on demande, oui, il faut assumer la réponse. Est-ce que ça va vous rendre triste s'ils disent « Ah, qu'elle était fade un peu, là, ça ne goûtait pas grand-chose. » Si l'autre exprime vraiment son goût à lui, est-ce que ça va vous blesser? Non, je vais aller chercher d'autres épices. Tu vas aller chercher d'autres épices. Mais regardez bien à l'intérieur de vous. Est-ce que ça va vous faire de quoi? Est-ce que ça va vous décevoir? Hein? On est porté à vouloir être déçu. Alors que, il y a un dicton qui dit, les goûts ne sont pas à discuter. Il peut y avoir tout à fait des goûts différents. Il y en a qui n'aiment pas tel type de légumes ou tel type de mets principaux. Et alors, ça dépend tellement des goûts. Ça ne veut pas dire, et on va le prendre comme une critique personnelle, comme si elle ne m'aimait pas. Moi, je me souviens d'une fois où quelqu'un est devenu tellement triste dans une soirée parce que 3 personnes avaient apporté du vin. Il y avait peut-être une dizaine de personnes. Bon, moi, je ne prends pas d'alcool, alors je n'ai pas goûté à rien. Mais il
il y a quelqu'un qui connaissait un peu les bouteilles et puis elle savait que Chambly, c'est du bon vin. OK? Je pense. Et l'autre avait apporté une super de belle bouteille, là, tu sais, qui était bleue, avec une belle forme et puis tout ça. Souvent, des fois, quand les emballages sont trop tape à l'œil, ils sont pas trop standards, classiques, bon, ben, il y a une personne qui a pas voulu goûter à cette bouteille-là, la bleue, celle qu'il avait apportée, a été complètement... Elle a dit non, non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Elle l'a pris vraiment comme un rejet de elle. Elle était triste, puis elle a plus parlé de la soirée. Puis même, à un moment donné, elle s'est retirée. Je suis allée la voir. J'ai demandé, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, t'as plus l'air dans ton assiette. Au début de la soirée, tout allait bien. Puis, à un moment donné, on dirait que ça allait plus, là. Fait que là, bon, ben, effectivement, j'avais vu juste. Et elle me dit que telle personne s'est sentie rejetée parce qu'elle n'a pas voulu goûter à son vin, puis comme si c'était pas une bonne bouteille qu'elle avait apportée, comme si elle n'avait pas fait un bon choix, puis elle a vraiment pris personnel. Et là, je lui ai fait comprendre que, ben, c'est ta bouteille qu'elle n'était pas intéressée. Ça ne veut pas dire que c'est pas à toi. Toi, tu n'es pas la bouteille, tu n'es pas identifié à la bouteille. Oui, mais elle dit, c'était mon choix d'avoir acheté ça. Puis elle dit, c'était une bonne bouteille, j'ai payé 35 Elle n'a même pas voulu y goûter. Mais je dis, elle, dans sa perception, peut-être que elle était sûre que telle sorte de vin qu'elle allait l'aimer, mais telle autre n'était pas sûre. Elle n'a pas osé prendre le risque. Il y en a qui ne prennent pas de chance. Oui, avec une coupe de vin qu'ils ne veulent plus boire. Ben, au lieu de la laisser là, ou après ça, de montrer qu'elle ne l'aime pas, elle aimait mieux pas en prendre du tout. Elle n'a pas pris de risque. C'est son choix. De ne pas choisir ce que toi tu as apporté, ça ne te rejette pas toi. C'est la bouteille qu'elle rejette, tout simplement, qu'elle n'a pas voulu. Et voyez-vous, des fois, on est porté à s'identifier à nos biens, si des gens n'aiment pas un cadeau qu'on leur offre ou des choses comme ça. C'est pas nous qui le rejettent. Ça ne répond pas dans leur goût. On est porté à le prendre personnel, comme si c'était de nous. Alors, il faut faire bien une distinction entre ces deux-là. Hein? Même si l'autre n'approuve pas notre choix, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'apprécie pas. C'est notre ego qui est heurté. C'est l'ego qui est heurté. Parce qu'on s'identifie à tout ce qui fait partie du monde matériel et on ne s'identifie plus à notre vraie nature, de qui on est. On est différent de la matière. On est différent de nos biens. On est différent de notre corps. Et on est différent de nos vêtements aussi. Si elle n'aime pas ta robe, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas, là. Hein? Si elle n'aime pas ton habillement, elle n'aime pas ton style d'habillement, ça ne veut pas dire qu'elle n'apprécie pas la belle personne que tu es, qu'elle n'apprécie pas tes qualités. Alors, on est porté des fois à s'associer à nos biens, à ce qui nous entoure. Alors, il faut bien faire cette distinction-là. Alors, maintenant, pourquoi recherchons-nous tant l'approbation des autres? Pourquoi on recherche leur approbation? Pour une satisfaction. Comment? Pour une satisfaction. Pour une satisfaction. Dans quel sens? Quelle satisfaction? Quel genre de satisfaction que l'approbation va nous satisfaire? Jusqu'à un certain point, pour être en relation avec les autres, pour avoir une meilleure qualité de vie. OK. Pour être en relation avec les autres. En étant en relation avec les autres, puis que ça fonctionne bien si on est sur... S'ils m'approuvent, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien. On est dans une belle relation, donc on a une meilleure qualité de vie. OK. On est plus heureux parce qu'on sent qu'on est en belle relation, une meilleure qualité de vie. OK, dans ce sens-là. Et ça c'est basé sur une approbation de l'autre? Parce que ça veut dire qu'elle nous reçoit bien, qu'elle nous accueille de comment on est. C'est ça. Si on prend l'approbation, pas sous le même sens que vous venez de l'expliquer, mais de forme générale, de dire pourquoi on aurait tant besoin d'avoir une approbation dans toutes les sphères, bien, ça serait pour ça. OK. Pour avoir
Tu sais, dans le fond, cette approbation-là devient à être en relation avec les autres. Parce que si on n'est pas en relation avec quelqu'un d'autre, l'approbation, elle n'existe pas. OK, L'approbation vient de l'autre. parfait. Donc, à ce moment-là, ça me donne une qualité de vie avec l'autre. Si la OK. personne m'approuve. OK. Quand tu dis qualité de vie, tu veux dire une qualité de belle relation. Hein? Oui, c'est ça. Et pour vous, pourquoi on a tant besoin d'approbation? Ben, il y en a beaucoup que c'est pour un sentiment d'être aimé. Pour avoir le sentiment d'être aimé. OK. Et un peu parallèlement, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai vécu souvent, quand tu n'as pas les mêmes opinions qu'un autre, ou la même conviction, il y en a qui aiment mieux se taire Mhm. que d'affronter puis d'être capable de dire sa propre conviction. OK. Alors, au lieu de... Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être jugés, fait Ouais. qu'il y a mieux se taire que de donner leur avis. Mm. Parce que sinon, s'ils ne sont pas approuvés, parce qu'ils ne sont pas du même avis que l'autre, il y a mieux pas le dire, parce qu'ils voient que... Il y en a qui ont peur du jugement. qui ont peur du jugement. Puis aussi, peut-être que si on donne notre avis, eh bien, l'autre personne peut le vivre comme un rejet de ce qui est de ses idées, de elle-même, alors qu'on peut tout simplement d'un autre avis et sans rejeter la personne pour autant. Mais souvent, des fois, il y en a qui peuvent le prendre comme un rejet de soi si on rejette ses idées. Parce que moi, je ne suis pas gênée de dire mes convictions, même si l'autre n'est pas pareil. Ouais, Je me fais dire souvent, plus tard, dans la famille, est-ce que tu vas créer la chicane? Je dis, ben non, c'est pas à cause qu'on a une opinion ou une différente. conviction différente qu'on va se chicaner. Ouais, On n'est juste pas d'accord sur un point. c'est ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je comprends. Ouais. Mais cette approbation-là qu'on veut chercher, c'est pour se donner une sécurité des fois. Donc, c'est un besoin de se faire sécuriser dans notre idée ou dans notre façon d'être. Alors, madame dit que cette approbation-là qu'on va aller chercher, c'est pour aller chercher une sécurité dans notre façon d'être, c'est ça? Oui. Alors, parce que le fait de donner notre avis, puis de se sentir en sécurité, ça veut dire qu'on se sent reçu par l'autre, on se sent qu'elle nous accueille, on sent à ce moment-là que la relation, ça s'harmonise bien, qu'on se sent bien apprécié par l'autre personne, par notre compagnie, par nos idées. Mais deux personnes qui peuvent avoir des avis contraires peuvent très bien s'apprécier et se côtoyer et être de très, très bonnes amies sans être du même avis. Mm. Alors, pourquoi on ne sent pas cette harmonie-là si on n'est pas approuvé dans les mêmes idées, si on ne peut pas avoir des avis contraires? Est-ce qu'il y a une faiblesse au niveau de l'estime? Tout est dans la façon dont on partage notre avis. Si on le fait avec une faiblesse, comme Carl Chantal dit, avec une faiblesse au niveau de l'estime, on va se sentir insécure. Et cette insécurité-là va se transmettre dans notre façon, dans le ton qu'on va dire notre avis, dans notre insécurité d'avoir raison ou pas. Et là, on va avoir besoin d'essayer de convaincre l'autre que j'ai raison, parce que je manque de sécurité par rapport à ça. Je vais essayer de convaincre l'autre pour l'amener à mon idée. Et là, je vais peut-être avoir une attitude à l'intérieur de perception basée sur un manque de sécurité, un manque de confiance en moi. Et ça va faire que la façon dont je vais transmettre l'information, il va y avoir une note négative derrière, qui est toujours basée sur quoi d'autre? Sur quel vice? C'est l'ego. L'ego a besoin d'avoir une belle image. Il est attaché à son image. C'est ça la définition de l'ego, c'est l'attachement à mon image. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Alors, et j'ai besoin de prouver que j'ai raison. Et des fois, il y a deux styles. Des fois, prouver que j'ai raison, je vais aimer mieux ne pas le dire parce que je manque de confiance en moi. Et là, c'est un complexe d'infériorité, je ne vais rien dire. Alors, je ne vais pas apporter, je dirais, ma qualité d'information, mes connaissances partagées au groupe. Je ne vais rien dire. Alors, c'est le manque de confiance en soi, c'est le complexe d'infériorité. Ou le contraire. Si
je suis habituée à foncer puis de dire mon avis, eh bien, je vais le dire avec une forme de conviction qui va rendre les autres bouche bée. Les autres n'oseront pas parce que là, ils voient que je suis tellement attachée à mon idée. L'ego me fait que je suis tellement attachée à mon idée, puis je suis sûre d'avoir raison, puis je suis convaincue que c'est mon opinion qui est valable, et que je suis prête à démolir toutes les opinions des autres avec tous les arguments qu'ils vont me donner. Eh bien, c'est sûr que on va blesser l'ego de l'autre aussi, puis il va rester bouche bée, puis il ne voudra pas s'affirmer. Il n'osera pas. Il n'y a pas... Alors qu'on a besoin... Tout être humain a un besoin d'écoute, de partage, de coopération. Ça fait partie. Et là, on sent que les besoins des autres ne sont pas entendus. Ils n'oseront pas parler parce qu'ils voient que toi, là, tu es convaincu, puis là, on ne s'astine pas. Là. Et des fois, on tombe avec deux personnes qui ne lâchent pas le morceau. Alors là, ça va s'obstiner. Et ça finira pas. Alors, fait que c'est là de regarder comment nous, on se sent à l'intérieur, de où on part. Si on pratique le Raja Yoga, on pratique la méditation, on va se dire, je suis un être de paix, un être d'amour, un être de sagesse, de bon discernement, j'ai tous les pouvoirs. On travaille ça beaucoup en méditation, de s'identifier à toutes ces qualités originelles. Et ça redonne une perception personnelle de soi, tellement puissante et tellement, je dirais, stable à l'intérieur de soi, que j'ai plus besoin de le prouver aux autres que j'ai raison. J'ai pas besoin d'hausser le ton. J'ai pas besoin d'être attachée à mon image. J'ai pas besoin d'écraser l'autre à côté pour sentir que je vaux quelque chose. Je sais que je suis un être de paix, que je suis un être d'amour, de sagesse, de vérité, de pouvoir. Juste le fait d'avoir cette assurance-là, à force de s'identifier à ça, à force de se le répéter, la confiance en soi se construit, se bâtit et fait en sorte que la personne n'aura pas besoin. Si elle rencontre une opinion contraire chez l'autre, après que tu aies dit ton opinion, elle va tout simplement accueillir l'autre. L'autre va se sentir rempli dans son besoin d'accueil. On va l'accueillir et dire, ah, c'est intéressant ce que tu partages. Tu as un avis différent. Eh bien, c'est le fun. Ça fait deux opinions. Puis il y en a d'autres qui ont d'autres opinions. Et là, ça donne la place à une troisième personne. Au lieu d'être là à essayer de défendre mon opinion qui est contraire à elle. Voyez-vous? L'assurance. Je ne suis pas attachée à mon image. Attaché à mon image, c'est aussi être attaché à mes idées. Quand on est attaché à nos idées, on est attaché à prouver qu'on a raison. Et là, ben, c'est là où on va rechercher d'essayer de convaincre l'autre pour qu'elle nous approuve. On va se trouver toutes sortes de défaites ou toutes sortes d'arguments pour démolir son idée. Alors l'autre, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'on la rejette, au lieu d'accueillir son idée. Parce que souvent, des fois, les gens ne prendront pas juste qu'on rejette leur idée, ils vont penser qu'on la rejette. Fait qu'on ne sentira pas l'harmonie que vous avez décrite tantôt. Alors qu'on peut très bien être d'opinion contraire et être en très belle relation avec la personne, et puis être en harmonie, puis avoir la joie de vivre, puis une belle qualité de vie quand même si on n'est pas d'accord sur certains points de vue. On regarde juste les plus grandes chicanes dans les familles, c'est quoi les sujets les plus controversés? La politique. La politique et la religion. Alors, tout ça, c'est tellement différent de où on part et tout ça. Alors, pourquoi essayer de convaincre l'autre que c'est plus cette religion-là qui est mieux que l'autre ou c'est plus ce politicien-là qui est mieux que l'autre? C'est des avis différents. Chacun a des points de vue qui sont complètement contraires à une autre personne. Il y en a qui vont dire que c'est mauvais d'avoir une piscine dans sa cour, d'autres au contraire vont apprécier ça.
Parce que pourquoi c'est mauvais? Ben, c'est peut-être dangereux pour que les enfants se noient. Bon, ben, c'est un autre point de vue. C'est peut-être que ça fait référence à son vécu. Peut-être que son petit frère s'est noyé dans la piscine familiale et puis elle n'aura jamais de piscine dans sa cour. Alors, fait que, tu sais, chacun a droit à des opinions et c'est normal d'avoir des opinions, des avis contraires. On n'est pas obligé d'avoir tous la même opinion puis d'essayer de convaincre les autres qu'on a raison. Voyez-vous? L'approbation n'est pas nécessaire. On va vérifier notre but de concertation. On a besoin de l'approbation des autres si des fois, comme je vous ai donné l'exemple tantôt, que les autres viennent nous confirmer que était bonne notre soupe ou bon non, c'est agréable la soirée ou c'est bien ce que tu as fait ou ce que tu as dit ou ce que tu portes ou tu sais, tout ça, ce genre de confirmation-là. Mais aussi, des fois, on peut aller concerter les autres. Dans quel but on va demander l'avis des autres? Qu'est-ce que tu en penses? Quand on va concerter les gens, on va les consulter. Alors, est-ce que c'est pour confirmer qu'on a raison? Ça, c'est très, très fréquent qu'on va aller consulter une autre personne pour confirmer qu'on a raison. Alors, tout de suite là, regardez votre motivation intérieure. Si c'est ça votre besoin d'approbation pour aller confirmer que vous avez raison, essayez à ce moment-là de laisser tomber. Toujours important d'aller vérifier à l'intérieur de soi avant de poser ce geste-là, d'aller concerter quelqu'un, de vérifier c'est pour répondre à quel besoin. Est-ce que c'est pour prouver que j'ai raison? Me faire confirmer que j'ai raison. Et c'est sûr que la façon dont on va raconter le fait à l'autre, on va donner les mots, les phrases, la façon dont on va décrire la situation va obligatoirement amener l'autre à nous donner raison. Peut-être pas obligatoirement, mais presque tout le temps, parce que ça va être notre version des faits. Et si la personne qui était impliquée est présente, elle va vouloir donner sa version des faits et ça peut complètement changer l'opinion de l'autre. Voyez-vous, si elle est présente. Parce que elle se place dans un point de vue et l'autre dans un autre point de vue, ce qui fait qu'on ne s'est pas entendu, qu'on va aller chercher la confirmation, d'avoir raison. Alors, c'est pour ça. Est-ce que si c'est pour confirmer qu'on a raison, alors tout de suite, on est basé sur de l'ego, laissons tomber. Un autre, c'est pour valider notre opinion. Est-ce que ça peut être positif? Oui. Ça pourrait. On peut évoluer dans notre façon de penser, on échange. C'est ça. Fait que valider notre opinion, tu sais, est-ce que je suis correcte de penser ça comme ça? Puis d'avoir un avis contraire, peut-être ça peut nous aider à évoluer, comme vous dites. Hein? Fait que ça peut être positif. Est-ce que on va aller chercher l'approbation par peur de l'échec? Ça peut être positif? Non. On pourrait penser que non, parce que c'est basé sur de la peur. Mais si c'est basé sur de la peur, on va chercher de l'approbation, ça pourrait aussi devenir positif si c'est juste pour éviter l'échec. Hein? Parce que est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Peut-être que je vais aller consulter quelqu'un plus expérimenté. Je ne voudrais pas manquer mon coup, alors j'ai peur de manquer mon coup, alors je vais aller valider quelque chose avec une personne. Alors, je peux concerter pour éviter l'échec. Mais peur de l'échec, juste pour me faire approuver. Fait que la peur de l'échec, si c'est ça qui me motive, parce que qu'est-ce que les autres vont dire, alors je peux peut-être... ça peut être positif aussi, d'après ce que je regarde. J'ai un exemple. Oui, allez. Dans le cadre du travail, j'avais sollicité l'expérience d'un autre organisme, puis j'ai dit qu'est-ce qui a moins bien été puis que je devrais éviter. T'sais, donc, c'est pas un échec, mais tu sais que ça n'a pas bien été telle tâche ou telle action ou telle. Ben, pourquoi répéter les mêmes erreurs? Parce que c'est la première fois que toi, tu vas aller dans une avenue comme eux l'ont déjà fait. Tu sais, t'es pas le premier,
puis l'autre a peut-être fait des erreurs, puis il dit ouais, moi j'éviterai ça la prochaine fois. OK. C'est aller chercher l'expérience de l'autre. Fait que ça peut être intéressant d'aller concerter, d'aller chercher cette approbation-là dans notre façon dont on veut s'enligner, puis l'autre va pouvoir nous dire ah ben oui, j'ai fait ça, puis ça n'a pas marché C'est justement. ça, tu sais, il peut avoir eu. Ouais. C'est pas obligé d'être un échec même mental. Ouais, pour éviter l'échec. Fait que ça pourrait être positif même si c'est basé. J'aurais dû écrire pour éviter l'échec. Alors, par peur de faire des erreurs, ça revient à la même chose. Hein? On ne veut pas se tromper, alors c'est bon d'aller concerter. Par peur de décevoir, aller chercher l'approbation par peur de décevoir. Ça, c'est-tu positif? C'est correct d'aller chercher une approbation, d'aller vérifier quelqu'un pour ne pas la décevoir? Ça va faire plaisir à tout le monde. Oui, ça peut. Ça pourrait être positif parce que si, mettons, vous voulez offrir un cadeau de retraite à quelqu'un pour un départ, et puis, bon, ben, des fois, moi, j'ai quelqu'un qui, justement, quand c'était ma fête, elle m'a concerté. Puis là, ben, je dis non, j'en ai déjà un. OK. Fait que, après ça, on a regardé ensemble qu'est-ce que j'avais pas, puis qu'elle avait, en double et en triple. Ben, je dis, ah, ben ça, par contre, ça, j'en avais besoin. OK. Fait que, alors que c'est bon d'aller concerter. Par manque de confiance en notre jugement, ça pourrait être moins bon, hein, si on n'a pas confiance en notre jugement. Ça pourrait aussi être une raison pourquoi on devrait aussi aller chercher une concertation auprès des autres personnes, parce que je ne suis pas trop sûre de ma façon de comprendre la situation, comprendre comment réagir devant ça ou quoi faire devant telle situation. Oui, ça pourrait être utile d'aller concerter aussi. Mais mon besoin d'approbation, si j'ai besoin de me faire approuver parce que je pense que je manque de jugement, je pense que là, à ce moment-là, on a besoin de renforcer notre estime de soi parce qu'il y en a qui ne développeront pas la confiance en soi parce qu'ils ne se fient jamais à leur propre jugement, à leurs propres idées. Ils ont toujours besoin. Hein, souvent, des fois, on a pu être éduqués par des parents qui nous ont surprotégés et puis qui nous ont jamais laissé prendre nos décisions, qui ont toujours décidé par nous, par surprotection, pour nous éviter des erreurs ou d'être tristes ou d'avoir des échecs ou des choses comme ça dans la vie. Alors, ils nous ont pas laissé assez autonomes, puis on n'a pas pris nos responsabilités. L'autre a toujours pensé pour nous. Alors, quand on arrive adulte, ben, on a toujours besoin de approuver que ce qu'on va faire, ce qu'on va décider, par manque de confiance dans mon jugement. Alors, plus on va expérimenter des échecs, plus on va comprendre et sinon, on ne se fie jamais à notre opinion. Et puis, des fois, on va faire des bons coups, puis on ne développera jamais la confiance en soi. Fait que c'est important je dirais même si on fait des erreurs, c'est déjà une expérience de vie qui va être enrichissante pour nous. Si on ne prend jamais nos propres décisions, on ne pourra jamais développer en soi une confiance. Oui? Y a-t-il un signe qui nous emmène à penser que tu as un bon jugement ou non? C'est en allant voir à l'intérieur de soi, il y a toujours une petite voix de sagesse. On se sent bien. Ouais, si on se sent bien à l'intérieur de soi avec cette décision-là, c'est la bonne, ça te le dit. Il y a, à l'intérieur de soi, comme on dit souvent, la première idée est toujours la meilleure. C'est souvent le vrai soi qui te donne ta première idée. L'intuition qu'on appelle, ou le grand soi intérieur, l'être sage, l'être qui est ta vraie nature. Et tu as ton idée. Mais parce que je manque de confiance en moi, je manque de confiance dans mon jugement, alors il y a une petite voix qui va dire « Ouais, mais tout à coup, tu te trompes encore. » Tu sais, l'autre fois, là, quand tu as décidé trop vite, là, puis tu n'as pas consulté avant, là, ben justement, tu t'es planté. Ben, peut-être parce que justement, tu avais une deuxième petite voix qui disait « Ouais, mais si tu fais ça, peut-être que les autres n'aimeront pas ça. Fait que là, fais donc ça plutôt. » Fait que tu vas faire l'autre affaire qui est venue après.
Et souvent, c'est cette autre petite voix qui s'ajoute. Là, c'est le mental qui embarque, qui lui est basé sur l'insécurité, le manque de confiance en soi, qui va dire ouais, mais tu seras peut-être pas à la hauteur, ou peut-être que tu vas te tromper, peut-être que tu vas bafouiller. Fait qu'il y a plein de choses qui vont émerger dans notre esprit, qui vont démolir notre confiance. La première idée est souvent la meilleure. Et vraiment pour la valider, notre idée, mettez-vous en méditation. Mettez-vous en conscience d'âme. Mettez-vous conscience de l'être à l'intérieur, ici, au centre du front. Je suis cet être de paix et d'amour. Et puis quand vous êtes bien stabilisé dans cette belle énergie de paix, posez la question, qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation? Est-ce que c'est bien que je fasse ça? Et tout de suite, vous allez voir une sécurité intérieure qui va vous le dire, avec une assurance, puis ça va vous sécuriser. Ça va vous dire, oui, c'est la bonne idée, c'est la bonne chose à faire. Le fait d'aller voir ce vrai soi-là, qui lui n'est pas dans une peur ou dans qu'est-ce que les autres vont penser ou basé sur l'ego ou des désirs, toutes les vices qu'on a vus la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand c'est basé sur je dirais de l'attachement ou la colère, ou quand c'est basé sur un des vices, les arguments vont se présenter dans notre tête et puis on va devenir confus, puis là, plus on est dans la confusion, ça veut dire que là, on est mal parti. Si on se pose trop de questions, pourquoi? Ben oui, mais si je fais ça, là, si on rentre dans ce genre de dialogue intérieur, plein de questions, c'est qu'on n'est plus en conscience de l'être à l'intérieur, qui est dans tout son potentiel de bon jugement. Parce que ça fait partie de notre nature, l'être de sagesse. On a en nous ce bon discernement-là naturel. On a en nous cette connaissance du bien et du mal. Il est inné. Un jeune enfant d'1 an, là. Je me souviens très bien, c'est là où je l'ai découvert. Ma petite fille, elle avait à peine 1 an parce qu'elle marchait à peine. Et puis, elle était capable de s'apercevoir que ce qu'elle est en train de faire, c'était pas correct. Parce que elle a marché devant nous, moi puis son père, les mains cachées derrière le dos, en essayant qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'elle avait pris. Fait que, juste le fait qu'elle elle se déplaçait en allant vers sa chambre, elle avait pris quelque chose dans la cuisine, elle s'en allait vers sa chambre, puis elle marchait à peine. Alors, fait que tout de suite, on l'a regardé, c'était très évident qu'elle cachait quelque chose. Alors, on est allé voir qu'est-ce qu'elle cachait. Elle avait les mains pleines de biscuits. Mais elle était capable de s'apercevoir que ce qu'elle était en train de faire, c'était peut-être pas quelque chose qu'on lui permettrait. Fait que là, tout de suite, elle pouvait voir qu'elle était en train de faire quelque chose de mal pour elle, à ses yeux. Alors, c'était juste cute de voir ça, mais on pouvait voir que le discernement était déjà là, entre le bien et le mal, voyez-vous? Elle ne savait pas encore, il n'y avait pas interdit de prendre des biscuits, là, tu sais. C'est nous autres qui lui donnaient, mais elle était assez grande pour aller s'en chercher. Je ne sais plus comment elle avait réussi, là. Mais je me souviens très bien de ce fait-là. Alors, on a ça en nous, ce discernement-là de ce qu'on est en train de faire, c'est bien ou si c'est désapprouvé. Alors, fiez-vous à ça. Allez voir cette dimension intérieure. Mettez-vous en, qu'on appelle ici en Raja Yoga, en conscience d'âme. Et votre discernement va automatiquement vous le dire avec toute cette sagesse intérieure. Qu'est-ce qui est la bonne décision? Enfin, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher l'approbation de l'autre. Vous allez le savoir naturellement en vous. Et aussi par peur de ne pas être aimé. Alors, juste le fait d'aller chercher l'approbation, d'aller demander un avis d'une autre personne, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, ben,
C'est déjà en partant quelque chose de négatif. Est-ce qu'on pourrait dire alors que on cherche tant l'approbation des autres parce qu'on a besoin d'acceptation? On recherche d'être accepté. Le besoin d'acceptation, c'est un besoin universel. On a tous besoin d'être acceptés dans un groupe. C'est important d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, à une société, à une communauté, à un mouvement spirituel ou à un groupe sportif ou des choses comme ça. Mais le besoin d'approbation n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin. L'acceptation d'un groupe, le sentiment d'appartenance à un groupe, ça, c'est un besoin. Mais d'être approuvé dans nos idées, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est pas nécessaire. Alors, pourquoi accordons-nous tant d'importance à ce que les autres pensent de nous? Pourquoi c'est important ce que les autres pensent de nous? Ceux qu'on aime. Ceux qu'on aime, Ceux qu'on n'aime pas, on s'en fout. ceux qu'on n'aime pas, on s'en fout. Ben, ceux que j'aime pas, m'en fous, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? OK, Ceux que j'aime, c'est important. c'est important. Se faire aimer. Ben, c'est peut-être parce qu'on a envie d'avoir répondre à tous les besoins de la liste de tout à l'heure. On a envie de répondre à tous les besoins, parce qu'il y en avait beaucoup de besoins. Hein? Alors, le besoin, ce que les autres pensent de nous, en Raja Yoga, on passe complètement par-dessus. C'est pas important. Si on se préoccupe de ce que les autres pensent de nous, c'est que là, on est attaché à notre image. Notre image prend de l'importance. Alors, on va s'évertuer à essayer de plaire. On va accorder d'importance si l'autre n'est pas de notre avis. Ah, ben là, ça veut dire qu'il est contre moi. Alors, tout ce que les autres pensent de nous, c'est vraiment dû à ce que moi, je base mon opinion de ce que je pense de moi en rapport avec ce que les autres pensent de moi. Ça veut dire ma perception de moi est basée sur ce que les autres pensent. Et c'est très insécurisant parce que vous ne pouvez pas plaire 100% à tout le monde. Il y a des gens qui aiment les gens très silencieux, très tranquilles, très paisibles. Il y en a d'autres, ça leur prend des gens plus en vie, plus dynamiques, plus énergiques. C'est des goûts, c'est des personnalités différentes. Je ne peux pas plaire à tout le monde. On a tous des personnalités différentes et ce que les autres pensent de nous, on ne peut pas les obliger à penser de la façon dont on voudrait qu'ils nous aiment ou qu'on voudrait qu'ils nous apprécient ou qu'ils nous reconnaissent. Hein? Ça leur appartient. S'ils m'insultent, s'ils pensent quelque chose de vraiment déplaisant envers moi puis qu'ils m'insultent, ça lui appartient, cette opinion-là. J'ai pas besoin de contrôler l'opinion de l'autre. C'est comme on punissait une personne, c'est comme la maman qui se fait insulter par son enfant, puis qui l'envoie en punition dans sa chambre. Eh bien, qu'est-ce qui a été blessé chez la mère? C'est son image que l'enfant lui a dit comme défaut ou quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a entendu chez le voisin, puis il a tout simplement dit ça sans trop le connaître, la signification de ça. Et puis, la maman est tout fâchée. Ben, non, ça donne à rien de l'envoyer en punition. Lui, qu'est-ce qui va arriver? Il va aller dans sa chambre, il va ruminer encore plus de mauvais sentiments envers vous. Alors, c'est pas la façon d'éduquer. La façon d'éduquer, c'est d'aller demander, de se pencher vers l'enfant et demander, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser cette opinion-là de moi? Explique-moi qu'est-ce qui t'amène à penser ça. Pour comprendre quel besoin chez lui qui n'a pas été rempli. Hein, s'il demande quelque chose puis que la maman refuse, puis qu'il la traite de folle, bien, la maman a tout insulté puis elle l'envoie dans sa chambre. Ben, lui, il avait peut-être un besoin d'écoute, il avait peut-être un besoin de quelque chose, là, et il n'a pas été entendu. Puis la maman, elle a réagi par rapport à son image. Alors, on devrait
ne jamais être touché par ce que les autres pensent de nous. Ça leur appartient. Ce qui est important, c'est ce que moi, je pense de moi. C'est ça que tu allais dire? Ben, pas tout à fait. Ce qui me paraît le plus important, c'est ce que moi, je pense d'eux. Aussi. Parce que moi, ce que je pense d'eux, si je focalise sur les défauts, que je vois des défauts, puis que c'est ce que je pense d'eux, puis que je les rejette pour les pensées négatives que j'ai envers eux, ça va se sentir aussi dans mon attitude, dans mon ton de voix, dans ma façon de les regarder. Peut-être que je leur parlerai même pas, je vais peut-être les ignorer parce que je les aime pas. Alors là, ça va se sentir. Alors que si je surveille d'avoir toujours de jamais voir le défaut des autres. Raja Yoga nous amène à toujours voir les autres comme des êtres, eux aussi, comme moi, des êtres de paix, d'amour, de vérité, de sagesse, de pouvoir. De voir le bon en chaque être humain. C'est notre nature originelle. Hein? Les faiblesses, c'est des choses qui se sont greffées en route, des traits de caractère qui sont peut-être pas toujours agréables, qui grimpent dans les grands chevaux, puis qui s'énervent ou tout ça. Ça leur appartient, cette personnalité-là. Je n'ai pas à me laisser affecter par ça, puis me laisser déranger. Fait que c'est à nous de les accepter comme ils sont, puis détacher de ce qu'ils sont. Ça leur appartient. Je n'ai pas à les dompter. Mon enfant, oui, je l'ai à l'éduquer, puis à le ramener à l'être de paix et d'amour qu'il est, en étant moi-même paix et amour. Si je le punis, puis je suis en colère, ben, je ne suis pas paix et amour à ce moment-là. Alors, fait que c'est à moi de les percevoir de la même façon que je me perçois. Qui m'insultent, ça leur appartient. Ils sont quand même, de par leur nature, des êtres de paix et d'amour. Oui? Moi, pour mon apprentissage à moi, pour être capable d'arriver à cet état-là, OK. il a fallu, je pense, par une étape avant qui est de, si je reçois un courriel de bêtises ou si j'ai quelque chose, c'est d'enlever l'émotion des phrases ou du texte OK. pour juste prendre l'essentiel. Puis là, je regarde ce qui est là, mettons, je pense à un courriel ou des commentaires ou quoi que ce soit, me dénuder de l'émotion de l'autre. OK. De mettre des qualificatifs, puis juste dire c'est quoi l'essentiel qu'il veut dire. Quel message qu'elle veut vous transmettre? Ouais, c'est quoi. OK. Puis là, ben, ça m'enlève l'émotion de OK. l'ego, de tout ça. Puis après ça, je peux être capable de voir les qualités de la personne, ces choses-là. Mais il a fallu que je fasse une étape avant. Très beau, merci beaucoup. C'est un très beau témoignage. Parce qu'en fin de compte, c'est que vous vous détachez de son attitude, de son émotion. Vous regardez ce qui vous appartient dans ce ça vous dit, parce que ces gens-là qui nous insultent, qui nous disent des choses, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui les a dérangés. Leur ego a peut-être été blessé. C'est leur ego. Mais qu'est-ce qui a provoqué leur ego? C'est mon ego. Ma petite parcelle d'ego, peut-être que j'ai juste à 2% et qu'elle a 90%, mais mon 2% a déclenché son D90. Et là, ça rebondit. Alors, c'est de me regarder dans mon attitude. J'ai peut-être juste été un ton qui était désagréable. Et puis, c'est ça qui l'a fait réagir. Mais de me reconnaître, envoyer un champ de bêtises, c'est correct. C'est moi qui l'ai déclenché par mon attitude de colère, qui est un vice. Alors, si on récolte quelque chose de négatif, c'est parce qu'on a semé quelque chose de négatif. Ça dépend de la personnalité. Ça dépend aussi. Mais très souvent, si on se regarde bien, il y a un petit quelque chose qui nous appartient. Parce que si on est 100% paisible et amour, ça va attirer de l'amour et de la paix. Alors, on récolte vraiment ce qu'on a semé. On ne peut pas récolter des fleurs si on sème des mauvaises herbes. Donc, de ce fait, je devrais, parce qu'il y a des gens aussi à l'inverse qui vont venir chercher de l'approbation. Aussi, Je devrais pas trop la donner dans ce cas-là parce que je flatte son ego. c'est une bonne question. Est-ce que si quelqu'un vient chercher, Parce que ça veut si dire c'est que- pour redonner son image, pour lui redonner confiance, c'est de voir l'intention de l'autre, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va flatter son ego si on lui dit qu'elle, oui, elle a ce qu'elle est en train de vouloir prendre comme décision. Oui, je serais d'accord avec ce que tu penses. Oui, si on approuve,
Ça ne veut pas dire qu'on flatte l'ego nécessairement. Mais si on dit « Ah oui, c'est toi la meilleure, puis vas-y, puis tu vas voir, elle va être rien à côté de toi, puis tu vas être numéro un, puis toutes les autres, ils vont se plier devant toi. » Ah là, on flatte l'ego. Tout est dans la façon dont on va approuver. Il ne faut jamais aller dans la comparaison, jamais aller dans la compétition et dans le blâme de d'autres personnes. Jamais descendre d'autres personnes pour remonter celle-là. Là, on flatte l'ego. Et là, on nourrit son ego, puis on lui nuit à ce moment-là. 5 attitudes qui indiquent qu'on recherche l'approbation. Tout justifier ce que nous faisons pour donner des explications à l'excès quand on est en train de se justifier continuellement, ça veut dire qu'on veut prouver qu'on a raison. On va passer ça. On a déjà parlé. Changer d'opinion par peur d'être questionné ou de ne pas gagner l'approbation des autres. Alors, si on change d'opinion, on a notre avis, puis les autres ne sont pas d'accord. Fait que là, si l'autre nous a convaincus, ça va. Si c'est vraiment ce qu'on pense, c'est correct. On a le droit de changer d'opinion, parce que des fois, avec l'éclaircissement de ce que l'autre nous dit. Mais si on change d'opinion juste pour être approuvé, pour être du côté de la majorité, puis que c'est pas vraiment ce que vous pensez, eh bien là, c'est vraiment dû à un besoin d'approbation, ça veut dire dû à un manque de confiance en soi, puis qu'on veut pas être questionné. Ben, pourquoi toi tu penses le contraire? Peur de notre opinion. Ben, là, c'est à éviter. Hein? C'est vraiment... Soyons fermes dans nos opinions, dans nos désirs et nos valeurs. Hein? On croit à des valeurs, puis peut-être qu'on est tout seul de notre côté, et même si on est tout seul, si on est convaincu que, de mon point de vue, c'est ça que je pense, eh bien, restons fidèles à nos croyances. Comme nous, en Raja Yoga, dire qu'on est une âme, ça fait 86 ans qu'on le mentionne, eh bien, on était les seuls à l'époque. Mais moi, quand je suis arrivée au Raja Yoga, ça fait il y a 20 ans, eh bien, non, c'est plus que 20 ans, 25 ans, 28 ans peut-être. J'ai tout de suite adhéré à cette philosophie-là, mais tout le monde autour de moi, personne n'y croyait. Là. Puis là, maintenant, de plus en plus, il y a les autres champs d'activité, les autres conférenciers ou tout ça. De plus en plus, on entend les gens qui vont maintenant affirmer qu'ils sont rendus à dire « j'ai une âme », puis il y en a plusieurs qui arrivent à dire « je suis une âme ». Alors que nous, on le dit depuis 86 ans, « je suis une âme ». Alors tout de suite, ça m'a plu de m'identifier que j'étais une âme et non pas le corps. Fait que ça fait son chemin. Fait que gardez vos convictions. Si vous y croyez, si ça répond à vos expériences personnelles, puis vous n'avez pas besoin de convaincre les autres tout de suite. Laissez-les faire leur cheminement, puis ils y arriveront un jour. Mais de dire de prouver que j'ai raison, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Laissez porter. Vous pouvez donner votre avis. Ils ne sont pas d'accord. C'est parfait. Acceptez-les. C'est correct. Ils peuvent avoir un autre avis en ce moment. S'énerver, monter le ton lorsqu'on exprime notre opinion parce qu'on rencontre un argument contraire ou différent. Bon, ben, juste le fait d'essayer de montrer qu'on a raison en grimpant, en haussant le ton, tout ça, c'est vouloir exercer un pouvoir sur l'opinion de l'autre. Reconnaître qu'on est en train de faire ça. Que c'est un exercice de pouvoir, le fait d'hausser le ton, le fait de s'énerver un peu. C'est parce qu'on a peur que l'autre n'arrive pas à nous comprendre et tout ça. C'est correct que les autres ne soient pas d'accord avec vous. Laissez tomber cet attachement-là à vos idées. C'est l'ego qui nous fait qu'on est attaché à nos idées. Est-ce que ce soit juste parce qu'on est irrité, qu'on vit un mauvais moment, qu'on lève le ton, qu'on s'irrite facilement? Ouais, mais pourquoi on s'irrite? Ben, parce qu'on est dans une mauvaise période. Qu'est-ce qui justifie qu'on soit désagréable avec une autre personne parce qu'on est dans une mauvaise période? On est moins patient. Quand ça va mal, on est pas mal moins patient. C'est parce qu'on est dans notre mental à ce moment-là. Oui. Ouais.
On est dans notre mental et puis on peut... On se justifie. On se justifie, on se donne des raisons pourquoi on peut être désagréable envers les autres, parce que là, j'ai le droit d'être désagréable envers les autres, parce que je file pas bien, je file le mauvais coton. C'est... Non, c'est pas dans ce sens-là, je veux dire. Ben, quand on s'énerve puis qu'on est désagréable, on a un ton désagréable, Je le fais pas envers moi, je vais le faire, mais pas envers l'autre. C'est juste simplement parce que moi, je vais pas bien, puis moi, je suis irritée de rien. De rien, tu sais, rien, mais c'est pas envers l'autre. oui, mais c'est ce que l'autre qu'elle reçoit. Ouais. Elle reçoit un ton irrité. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si les gens sont assez détachés, ils vont arriver de ne pas se laisser irriter, mais très souvent, on tombe dans le piège. Hein? Quelqu'un se met en colère contre nous, qu'est-ce qu'on fait? On ose le ton nous autres aussi. Ouais. Ça devient... On se laisse déteindre par l'autre, dans l'attitude de l'autre, parce qu'on n'a pas la conscience d'homme naturelle tout de suite, comme ça, en pratiquant. Quand ça fait plusieurs années que tu pratiques la conscience que tu es une âme, tu arrives à te détacher des situations extérieures, parfait, tu arrives à maîtriser. Mais c'est très facile de tomber dans le piège de l'énergie de l'autre, de l'émotion de l'autre. Madame semble dire qu'elle arrive à rester détachée, à regarder les courriels, elle se détache de l'émotion. Bravo. Non, pas tout le temps. Bravo, mais comme c'est ça, c'est pas tout le temps. Puis c'est à nous, on est responsable de nous, on est responsable de nos attitudes. Ça nous appartient. Et on se doit de développer nos qualités. Elles sont présentes en nous. On se doit pas de juste se justifier d'avoir, parce que je suis irritée, que j'ai le droit d'être en colère, puis j'ai le droit d'hausser le ton. C'est des justifications qu'on se donne, donc on se donne la permission de continuer à nourrir nos défauts. Regardez avec compulsion combien j'aime. C'est des likes qu'il y a reçus sur ma page Facebook. Alors, si vous êtes du genre à essayer d'aller chercher ce que les autres pensent de vous en publiant plein de choses sur votre page Facebook, eh bien là, vous êtes dépendant de ce que les autres pensent de vous. Alors, quand les gens, ils sont tout le temps là sur « Hey, j'ai reçu 30 likes. Wow! » Ça me donne de la confiance en moi. Ben, illusion. C'est pas ça qui va vous donner votre confiance en vous. Parce que vous allez toujours être en quête. Parce que la fois que vous allez publier quelque chose où il n'y aura aucun... Plutôt, vous pensez que c'est une belle photo, là, puis qu'il n'y aura aucun avis favorable, eh bien là, toute votre belle confiance que vous avez gagné le 30 jours avant, des 30 commentaires avant, ben là, il vient de tomber à zéro. Fait que parce que vous êtes basé votre opinion sur ce que les autres pensent de vous. Oubliez ça. Jamais on construit notre confiance en soi sur ce que les autres pensent de nous. Ça change continuellement ce que les autres pensent de nous. Parce que ça dépend aussi de... Ils ont droit à leurs idées, à leur goût. Notre personnalité ne convient pas à tout le monde. Alors, oubliez ça. L'autre point, c'est par peur de désapprobation qu'on va se taire. On a parlé déjà tantôt. Alors, doit-on se conformer au groupe? Non, pas toujours. Hein, c'est pas nécessaire. Si des fois vous avez un projet que vous voulez avancer et puis que les autres ne comprennent pas le bienfait de toute cette nouvelle implantation-là que vous voulez instaurer, eh bien, puis que plein de monde sont 80% de l'assistance sont contraires à votre idée, puis il y en a juste 2 qui sont d'accord avec vous, ben, on n'est pas obligé de changer notre avis. Ce qui est important, c'est de respecter l'avis de l'autre. Peut-être que lui a complètement d'autres motivations, d'autres objectifs qui ne répondent pas à notre point de vue, à notre perception des choses. Alors, on n'est pas obligé de se conformer au groupe. C'est respecter moi, comment je le pense, et puis respecter mes idées, mais accepter les idées des autres. C'est ça qui est important. Sentir que l'autre aussi a été écouté et reçu. Alors, pourquoi sommes-nous si perturbés lorsque les autres ne sont pas d'accord avec notre avis? C'est notre ego qui a été blessé, tout simplement. Reconnaissons que chacun a ses propres valeurs, ses propres critères et ses opinions personnelles. Ça peut être basé sur des faits. Moi, j'aime, tu sais, c'est comme, il y a 2 personnes qui sont face à face, il y a un chiffre écrit par terre qui est le 6. Moi, de mon point de vue, c'est un 9, puis de son point de vue, c'est un 6. On va s'obstiner longtemps, hein?
Alors, notre perspective, notre perception des choses peut être complètement différente, puis on a tous les deux la raison, puis je vais essayer de prouver à l'autre que j'ai raison, je vais m'évertuer de toutes les manières, mais pour lui, c'est toujours un 9. On a fait un 8 avec. On pourrait faire un 8 avec. Fait que c'est pour ça, respecter les opinions des autres peuvent être contraires. Chacun a droit à sa propre opinion. Ils sont ni meilleurs, ni pires, mais simplement différents. Ça va prendre de l'énergie, ça. Alors, les solutions pour se libérer du critère de t'approbation, c'est regardons quel est mon désir intérieur. Qu'est-ce qui motive pourquoi je vais aller chercher cette approbation-là? OK? Regardez c'est quoi mon désir intérieur. Puis analysez si notre désir répond à un besoin universel. C'est-tu vraiment un besoin? Le fait de me faire dire que ma soupe était bonne, c'est-tu un besoin universel? Non. Alors, recherchez plus ce besoin d'approbation-là. De dire que ta robe te convient bien, c'est pas un besoin universel. Vous l'avez aimé, vous, cette robe-là, c'est pour ça que vous l'avez choisie. Ça vous plaît, vous l'avez choisie, vous avez même décidé de la mettre ce soir-là, bien, assumez votre choix. En fait, lorsqu'on dit merci suite à ce commentaire-là, c'est qu'on reconnaît la gentillesse de la personne. Oui, tout simplement. Mais ça vient pas... Puis si l'autre vient dire « Ah, t'as encore mis ça à soir? » En voulant dire... Tu peux dire merci aussi encore, sans honnêteté. Oui, je vais dire « Oui, c'est ça que j'avais décidé de mettre à soir. » Ça finit là. Pourquoi dire « Ah, pourquoi t'as pas dit ça? » Puis là, on fait le mal toute la soirée. C'est l'ego, tout simplement, notre image. Quand on dit le mot « besoin », quand on dit que j'ai besoin d'approbation, remplacez ça plutôt « je cherche l'approbation ». À ce moment-là, si on regarde « je cherche l'approbation », regardez, voyez-vous, entendez-vous, ça veut dire autre chose. Je cherche de l'approbation. Ça fait que si on veut se libérer du besoin de l'approbation, là, utilisez plus cette façon-là de percevoir la situation. Dites-vous plus « j'ai besoin d'approbation ». Regardez « je cherche de l'approbation ». Regardez ce que ça fait en vous. Je cherche de l'approbation. Ou bien je veux de l'approbation. OK? Parce que ce n'est pas un besoin de l'approbation. Ce n'est pas quelque chose d'universel. Quand on parle de besoin d'approbation, c'est souvent un besoin de flatter notre ego, flatter notre image, se faire dire qu'on a raison et qu'on était correct. OK? Fait que c'est souvent là. Fait que dire je cherche de l'approbation, là, on va le reconnaître que ce que je cherche, là, c'est juste que l'autre soit d'accord avec moi. Fait que c'est plus flatter mon ego. Aussi, selon la situation, remplacer le mot approbation par un synonyme d'approbation. C'est pas qu'on a besoin d'approbation. C'est que j'ai un besoin de ton accord. Tu sais, comme si... est-ce que tu veux que je dépense tel montant d'argent? Mettons, si on est un couple, est-ce que tu es d'accord que j'achète un nouvel ordinateur? Bon, ben, il y a des frais là-dedans. Bon, est-ce que tu es d'accord? C'est pas de ton approbation que j'ai besoin, c'est de ton accord. Ça veut dire qu'on est deux à décider, là. Puis aussi, j'ai besoin de ta permission. Tu sais, si je veux ton approbation pour mon choix de vacances, je veux que tu approuves mon choix de vacances, ben c'est ta permission, là. Je suis soumise à toi, là. J'ai besoin de ta permission pour faire tel geste, pour donner la clé à telle personne. J'ai besoin de ta permission pour faire ça. Fait que souvent, ce n'est pas une approbation, c'est une permission qu'on va chercher. OK? Fait que de bien utiliser les bons mots. Parce que approbation, il n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un besoin. Alors, la clé, c'est dépasser vos peurs de faire des erreurs. Hein? Dites-vous que c'est comme ça qu'on apprend. Plus on fait des erreurs, on devient des âmes expérimentées. Puis plus on est expérimenté, ben, mieux on peut aller loin, puis plus on peut faire de choses encore. Se dépasser. Reconnaissons l'être de sagesse que nous sommes. On n'a pas besoin d'approbation des autres pour être heureux.
On est des êtres de paix et d'amour et de bonheur. Le bonheur est naturel en nous. C'est pas en me faisant prouver que je vais tout simplement avoir de la joie, parce que cette joie-là, c'est une fausse joie, ça vient juste flatter mon ego. Alors, c'est pas là-dessus qu'on a besoin d'aller chercher la vie de l'autre. Je suis capable de prendre les bonnes décisions, je suis un être de sagesse, j'ai un bon discernement, c'est naturel. Se faire confiance. Alors, se libérer de l'approbation des autres, c'est un grand pas vers la liberté, être authentique, pas dire comme les autres parce que je veux pas avoir des avis contraires, non. Être authentique, ce qu'on pense vraiment, oser l'affirmer, pas avec agressivité, mais avec partage d'opinion, enrichir la conversation, apporter mon opinion, même si je suis d'avis contraire des autres, j'enrichis un autre point de vue, j'apporte un plus à la conversation. Puis aussi, ça apporte la paix d'esprit, parce que quand on n'a pas besoin, quand on ne se questionne pas, bon, ils ont aimé ça, c'était-tu correct? Il n'y a personne qui a fait un commentaire sur la soirée, j'ai reçu toute la famille, j'ai pas eu aucun courriel de merci ou de félicitations. Bon, oubliez ça. Gardez la paix de l'esprit. Vous avez donné le meilleur de vous-même? Ça vous convient? Ça vous satisfait? Bon, peut-être que la soupe n'était pas assez salée ou trop salée. Et c'est correct, vous apprenez, c'est de l'expérience. Passez par-dessus. Pas besoin de se faire flatter. Il ne faut pas avoir d'attente. C'est ça. Non. On va faire C'est une ça, c'est conférence se libérer là-dessus des aussi, attentes. On va faire une prochaine conférence. On peut se libérer des attentes. Alors voilà. Alors, être numéro 1. Je reconnais ma vraie valeur. Je suis un être de paix. Je garde mon esprit paisible. Alors, est-ce que vous pensez que c'est plus nécessaire l'approbation des autres, là? Ouais. On n'a pas besoin. C'est pas nécessaire. C'est pas le vrai besoin. Fait que si vous vous concentrez à l'intérieur de vous pour voir c'est quoi le vrai besoin, tous ceux de partage, de coopération, de soutien, qu'on a vu au tout début, de clarté, bon ben oui, on peut aller chercher des avis, mais c'est pas de se faire approuver. Ça, c'est de se faire approuver dans le sens de se faire dire « t'as raison ». Le besoin d'avoir raison, c'est là où ça fait fuir les autres. Ça ne crée pas des belles relations. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. Désolée si ça a été plus Merci. long. On a dépassé Merci, notre ça temps valait de la 15 peine. minutes. Ça valait la peine, c'est des cadeaux. Ben oui. Grâce à toi. Alors, bienvenue.